Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour le devoir à la maison numéro 8 à faire pour le 11 ou 12 mars. On commence avec la partie 1, la fonction g définie ainsi, et première question donc, déterminer les limites de g en plus l'infini et en 0. Alors en plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, je vous le rappelle, 2x bah aussi, le moins 2, du coup comme il y a des infinis, il ne rentre pas en ligne de compte, donc pas de problème pour déterminer la limite de la somme. En 0, ln de x ça tend vers moins l'infini, 2x, bah, ça tend vers 0, moins 2 est toujours là, mais comme ici on a moins l'infini, moins 2 ne va pas entrer en ligne de compte. Donc là aussi, c'est pas une forme indéterminée, pas de problème pour déterminer la limite. Question 2, le sens de variation. Donc le sens de variation, il faut vraiment que vous ayez le réflexe, on calcule la dérivée. Donc ici la dérivée de ln de x, je vous rappelle que c'est 1 sur x, la dérivée de 2x moins 2, c'est 2. Donc on obtient 1 sur x plus 2. Ici, c'est pas la peine de mettre au même dénominateur parce qu'en fait, le signe, il est assez évident puisque on est sur 0 plus l'infini, donc x est strictement positif. Donc si vous regardez bien, bah 1 sur x, c'est forcément strictement positif et plus 2, bah c'est encore plus strictement positif. Donc, le signe, on le détermine assez facilement, c'est toujours positif. Et donc, on en déduit le sens de variation de la fonction g. Question 3, démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur 0 plus l'infini. Donc là, vous reconnaissez un énoncé qui demande d'utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc maintenant que vous avez fait le tableau, vous avez dû justifier ce tableau, et bien vous avez donc vous avez trouvé les limites, vous les avez mises dedans, et donc ça démontre que 0 est entre les deux limites, et donc c'est continu strictement croissant, donc vous utilisez le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour dire qu'il y a une unique solution. Et mettez-la dans le tableau, mettez 0 ici et alpha ici avec des petits pointillés qui vont de l'un à l'autre. Question 4, calculer g de 1, bah, je vous laisse le faire, et ça devrait vous permettre d'en déduire en fait la valeur exacte de alpha, alors qu'a priori c'est pas une équation qu'on sait résoudre comme ça, donc c'était pas si évident que ça de la trouver. Et grâce au tableau de variation et à ces indications, eh bien vous pourrez trouver le signe de g sur 0 plus infini. On voit bien que ça démarre en étant négatif, ça finit en étant positif, à vous de dire où est-ce que ça change de signe. Partie 2, on étudie maintenant la fonction f définie ainsi. Première question, il faut calculer sa dérivée. Alors, vous voyez, il y a une parenthèse multipliée par une autre parenthèse, donc c'est un produit du type u fois v, donc quand on dérive, on utilise la formule du produit. Ensuite, je vous ai mis des rappels. Pour dériver 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc avec tout ça, vous devez pouvoir calculer la dérivée, c'est un petit peu technique, et à la fin, en mettant au même dénominateur, vous devez donc trouver g de x sur x carré. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez quand même bien sûr faire la suite du devoir en admettant ce résultat. Maintenant, dresser le tableau de variation. Donc pour ça, il faut trouver le signe de la dérivée. Donc, comme dans la dérivée, au dénominateur, on a x carré c'est toujours strictement positif sur cet intervalle, et au numérateur, on a g de x, et bien le signe de g de x, vous l'avez déterminé ici. Donc vous réutilisez le signe de g de x pour trouver le signe de f', et donc en déduire les variations de f. Question 2 de cette partie 2, résoudre l'équation f de x égale à 0 déjà. Alors, f de x égale à 0, là on vous demande de la résoudre, il ne s'agit pas d'un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on prend f de x, on résout donc f de x égale à 0, comme on a un produit, eh bien, f de x égale à 0, c'est équivalent à soit la première parenthèse est égale à 0, soit la deuxième parenthèse est égale à 0. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. On a donc deux équations, tout d'abord celle-ci, bah, vous pouvez la résoudre, soit en mettant au même dénominateur, soit en passant le 1 sur x de l'autre côté, puis en multipliant tout par x, et ça va fonctionner. La deuxième équation, là aussi, vous allez la résoudre, vous passez le 1, le moins 1 qui devient 1 de l'autre côté, et vous passez à l'exponentielle de chaque côté pour trouver la valeur de x. Donc ainsi, ça va vous donner deux valeurs pour lesquelles f s'annule. Ensuite, grâce au tableau de variation que vous aurez fait avant, et en connaissant donc les deux valeurs, que vous pouvez d'ailleurs mettre dans le tableau de variation, ça va permettre d'en déduire le tableau de signe de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et maintenant, la partie 3. Alors là, on a donc une fonction grand f, dont on ne sait pas grand chose, mais on sait seulement que sa dérivée, grand f', c'est la fonction petit f. Alors ça ne nous permet pas de connaître grand f, mais ça nous permet de dire un certain nombre de choses dessus. Notamment, on peut étudier les variations, puisque pour étudier les variations, on calcule la dérivée, or la dérivée, eh bien, on nous a dit que c'était petit f. Donc, on va utiliser le tableau de signes qu'on a fait à la fin de la partie 2, je ne l'ai pas remis, à vous de le mettre, pour mettre sur la première ligne, la ligne de la dérivée grand f', vous mettez le tableau de signes que vous avez trouvé dans la partie 2, et donc vous en déduisez les variations, les flèches pour grand f. Et enfin, la dernière question, la courbe représentative de cette fonction grand f admet-elle des tangentes parallèles à l'axe des abscisses? Alors, une tangente parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire une tangente horizontale. Une tangente horizontale, ça correspond à un endroit où la dérivée vaut 0.
Donc, en fait, on vous demande des tangentes parallèles avec des abscisses, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des valeurs de x pour lesquelles la dérivée vaut 0, donc grand f' de x est égal à 0. Or, comme grand f' c'est petit f, finalement, ce qu'on se demande ici, c'est est-ce qu'il y a des valeurs de x pour lesquelles petit f de x est égal à 0. Eh bien, cette question, vous y avez répondu dans la question 2 de la partie 2, et normalement, vous avez trouvé les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0, donc ça permet de répondre à cette question, à cette dernière question. Et voilà, bon courage!